de s'élever tous. Il mérite d'être adoré ce matin. Chante avec nous, chante avec nous. Lève-toi là où tu es pour adorer ce grand roi. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va chanter sur la chorale, Zamena Kembo avec l'ensemble. Zamena Kembo, Marabachete. Est-ce que tu peux chanter seul? Est-ce que tu peux chanter ça seul? Zamena Kembo, chante-le. Chante-le. Déclare, 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 déclare. Monte, 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 monte. Monte, 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 monte. Zamena Kembo, aye, lelo. Yes, yes, monte, 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 monte encore plus fort que ça. Plus que ça. Lolo, Kompasuka, lelo. Lelo. Le ciel est ouvert ce matin. Je te rassure que le ciel nous est favorable. Oui, Lolo Kompasuka. Lelo, Bange, Basokita. Lelo, Yahweh. Yaya. Lelo, Eba, Zamena Kembo. Est-ce que ezana mutu moko oya koki kobetela Yesu Kristo maboko makasi? Analingi osepela liboso na Nzambe.
sepela liboso na mokonzi na bakonzi. Yende abongi na maboko, yende abongi na lokumu, yende abongi na masanjoli, yende abongi na kembo. Yoka, yoka, natango toza ya kotelema. Nalingi obeta maboko, obeta mololo, oye kopesa banguna na yokanda. Poete Yesu Kristo, azana bomoy. 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 Oui, il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est vivant ce matin. Il est vivant ce matin. Il est vivant ce matin. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qu'il soit loué. Oui, Seigneur Dieu de grâce, nous te disons infiniment merci. Parce que ce matin, tu es au milieu de nous. Merci pour cette âme que tu as amenée dans ta présence. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère. Merci parce que nous nous sommes réunis devant le roi des rois. Nous nous sommes réunis ce matin devant le Dieu de grâce. Nous nous sommes tenus devant ce matin auprès de celui qui donne solution à tout problème. Voilà pourquoi nous voulons que tu puisses régner. Jésus, nous croyons que tu es vivant ce matin. Tu étais mort réellement. La mort a été constatée par tout le monde. Le premier jour, tu étais dans la tombe. Le deuxième jour, tu étais dans la tombe. Mais le troisième jour, tu es ressuscité. Même ce matin, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Oui, tu es vivant. Sois loué ce matin. Règne à jamais. Jésus règne à jamais. Ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est au-dessus de l'envoûtement. Ton nom est au-dessus de toute maladie. Ton nom est au-dessus de la sorcellerie. Ton nom est au-dessus de la magie. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom mérite les acclamations. Oui, le nom de Jésus mérite les acclamations et les cris de joie parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu à jamais. Merci Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié encore ce matin. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut acclamer ces grands noms? Oui, son nom est grand. Son nom est merveilleux. Amen, amen. Nous sommes dans la joie d'être encore dans sa présence ce matin. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il nous a donné cette opportunité afin de le célébrer ce matin. Amen, amen. Nous les remercions grandement. Nous remercions aussi notre papa. Toujours pour la marque de confiance. Il accepte que nous puissions édifier l'église ce matin. Et aussi nous bénissons la présence de tous les hommes de Dieu et les servants de l'Éternel qui sont là ce matin. Parce que votre présence nous fortifie. Nous vous bénissons aussi vous qui êtes là. À cause de votre présence. Et je voudrais que tu salues celui qui est à ton côté. Avec joie, avec sourire. En les bénissant. Dis que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen, amen. Non, ce n'est pas suffisant.
Je demande, je vous donne l'autorisation de saluer au moins 5 personnes ce matin. Si tu peux t'élever, te déplacer, salue seulement 5 personnes. Oui, fais-le avec joie. Oui, que Dieu te bénisse. Tu es béni dans la présence de Dieu. Tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Sois béni par Dieu. Sois béni par Dieu. Ta vie est bénie. Oui, en les saluant, tu déclares ces paroles. Ta vie est bénie. Amen. Est-ce que nous pouvons maintenant acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Qu'il soit loué, ce Dieu. Nous sommes dans la joie d'être là parce que nous avons passé un dimanche merveilleux avec un beau thème. Tout est grâce. C'est le message que notre papa nous avait donné le dimanche passé. Et l'église était bénie par ce message. Tout est grâce à cause de la croix de Jésus. À cause de l'œuvre de la croix. Il n'y a pas un effort fourni. Il n'y a pas un exercice fait. Mais tout est grâce. Amen, amen. Et ce matin, nous allons continuer dans la même pensée. Parce que le tout entre dans la faveur de Dieu. Avant que nous puissions donner notre thème de ce matin, je voudrais que nous puissions faire la lecture de la parole. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour honorer la lecture de la parole de Dieu? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Même lorsque la parole était annoncée en Israël, la Bible dit que tout le monde était debout pour honorer la lecture de la parole. Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1. Nous allons lire à partir du 18e verset jusqu'au verset 25. Je disais 1 Corinthiens chapitre 1. Le 18e verset jusqu'au verset 25, et je vais lire au nom de Jésus. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est la sagesse? Où est les scribes? Où est les raisonneurs de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la lecture de sa parole? Qu'il soit béni et qu'il bénisse sa parole ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce matin est intitulé comme suite: la puissance dans la faiblesse. Amen, amen. La puissance dans la faiblesse. Et nous avons tiré notre thème dans les passages que nous venons de lire. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le but de notre message ce matin, c'est démontrer à l'Église comment Dieu cache sa puissance à travers la faiblesse.
ezali kotalisa iglesia aboni kani nzambe abombaka nguya na ye na kati na botau. Vous savez, tout ce qui apparaît faible devant les hommes oyebi nyonso oyo etalisamaka botau liboso na bato représente aussi une face cachée. wana yango pe etalisaka elongi moko ebombami. Lorsque on remarque la faiblesse dans l'homme, wana ntango omoni botau kati na moto il faut tirer attention. ebongi osala keba. Cela n'est pas tout. wana eza nyonso te. Mais en dehors de la faiblesse, kasi libanda botau il y a toujours une puissance qui est cachée. eza na nguya moko ebombami. Parce que la véritable puissance, po ete nguya ya solo c'est ce que les gens ne voient pas. eza oyo bato bazomona te. C'est ce qu'on ne peut pas voir. eza oyo tokokomona te. Amen, amen. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un en train de marcher. tala ntina okomona moto azotambola En le voyant physiquement, il semble être faible. nakomona ye na bomoto azotalisama lokola aza Peut-être na botau. qu'il ne représente rien. ntango mosusu omitalisa eloko te Mais il faut tirer attention. ebongi osala keba. Amen, amen. Ne se limite pas seulement à ce que tu vois. kosuka kaka te na oyo ozomona. Parce que sa faiblesse peut cacher la puissance que tu ne connais pas. po ete botau na ye ekobomba nguya oyo oyebi La te. faiblesse peut cacher la force que tu ne connais pas. nguya ekoki kobomba makasi oyo oyebi te. Nous le voyons même avec notre Seigneur Jésus. tozomona yango mpe na kolo na biso yesu. Écoutez bien aimé, dans Jean chapitre 18, yoka bolingami na mokanda ya yohani mokapo na lorsque vous lisez du premier verset jusqu'au verset 9, ntango totanga molongo na yango ekimi molongo na libwa on nous parle du moment où on devait arrêter Jésus. bazolobela biso na eleko oyo basengeli kokanga Vous yesu. savez que Jésus était Dieu. oyebi ete yesu azalaki nzambe Il était au trône. ye azalaki na ngwende. Mais pour sauver l'humanité, il a accepté d'abandonner son trône. kasi mpo na kobikisa molongo ye andimaki kosundola ngwende na Il ye. avait toute la puissance. ye azalaki na nguya nyonso Il s'est fait faible. ya misali moto Et botau il a marché avec les disciples. mpe atabolaki na Les bayekoli. jours étaient arrivés pour qu'il soit arrêté. mokolo oyo ekomaki mpo ya kangama. La Bible dit qu'il était là. bilobi ete ye azalaki wana. Avec les disciples, ye na bayekoli. Judas yuda est venu ye pa ye avec d'autres personnes na pour l'arrêter. bato mosusu mpo bakanga ye. Il y a une scène que la Bible nous présente, bien aimé. eza na likambo moko esalamaki oyo ezotalisa biso. Judas est venu avec les gens. yudas ayaki na bato. Judas représentait toute la plénitude du Satan. yudas ande kotalisa mobimba nyonso ya satana. Jésus était là avec les disciples, il représentait aussi toute la divinité de Dieu. yesu azalaki wana mpe na bayekola totalisa bonzambe mobimba ya nzambe. C'est-à-dire il y avait des forces eliko loba ezalaki na bokasi mibale qui s'opposaient à ce moment-là dans oyo les bande jardins. kotelemelana kuna na elanga. Judas est venu yudas ya ye avec des soldats na bambolombolo qui avaient des armes. mpe bazalaki na La Bible dit bibundeli. qu'ils avaient des bâtons bazalaki na banzete avec la mission d'arrêter Jésus. wana etindi ya kokanga yesu. C'est-à-dire Judas rempli par Satan. eliko loba yudas atondisami kati na Toute la satana. force du diable. makasi nyonso ya diabolo. Jésus de l'autre côté avec ses disciples. yesu na ngambo mosusu na bayekoli na ye Rempli de la puissance de Dieu. ye atondisami na nguya na La nzambe. scène, c'est comme s'il y avait un combat entre Satan et Dieu. wana likambo yango ezalaki lokola bitumba ya satana na nzambe. Ils entrent, bakoti ils se présentent, bamitalisi ils disent, balobi nous sommes venus arrêter Jésus. toye kokanga yesu. Amen, amen. amen. C'était un combat. ezalaki bitumba. Judas rempli, yudas atondisami représenté par Satan le diable. talisama epai na satana. Jésus représenté aussi par Dieu. yesu azotalisama epai na nzambe. Nous sommes venus arrêter Jésus. baye kokanga yesu. Le Seigneur leur dit, kolo ayebisi bango je suis là. naza awa. Amen, amen. Amen. Et Jean nous dit, yohana dès azoloba qu'il a prononcé cette parole, ntongo alobi liloba wana Judas, yudas avec toutes les personnes qui étaient à ses côtés, na baye nyonso bazalaki zinga ils ont reculé. bango bazongi Ils sont tombés par terre. bango bakwei na se. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? moto moko asosoli eloko. Il y avait des forces. ezalaki na makasi La mibale. force du Satan makasi ya et la satana force de Dieu. mpe makasi ya Judas représentait Satan, yudas ande kotalisa Jésus satana. représentait Dieu. yesu ande kotalisa Mais lorsqu'ils sont venus ntango bango baye pour prendre Jésus, ntango baye bazwa il yesu dit, je suis là, alobi naza wana je me présente. na mitalisi Dès qu'il voulait s'avancer pour l'arrêter, ntango bango bapusa na la bango Bible baye. dit qu'ils sont reculés. bango balobi ete bazongi Ils sont nsima. tombés. bango bakwei. C'était pour dire, ezalaki mpona en koloba réalité, na bosolo les combats entre Satan et Dieu, bitumba katikati na satana na c'est nzambe Dieu qui est toujours vainqueur. ezalaka nzambe nalongaka. Lorsque nous sommes en face ntango toza liboso des ennemis, ya banguna
Je vous dis, il n'y a que Dieu qui donne la victoire. Il n'y a que Dieu qui est vainqueur. Ils sont tombés. Ils se sont relevés. Il dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, nous cherchons Jésus. Et là, Jésus entre dans la faiblesse. Amen, amen. Il entre maintenant dans la faiblesse. C'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, si on avait arrêté Jésus, ce n'est pas parce que ces gens-là étaient forts plus que lui. Ce n'était pas parce qu'ils avaient la capacité de l'arrêter. Rappelez-vous qu'il était Dieu. Il avait toute la puissance. Il avait toute la capacité de pouvoir se défendre. Mais pour la mission de sauver l'humanité, il est entré dans la faiblesse. Il s'est laissé prendre. Il a dit, je suis là. Prenez-moi. Mais laissez les autres. Pour accomplir la parole qui dit, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai pas perdu aucun d'eux. Il s'est défendu. Il a défendu les autres tout en se livrant. Je dis à quelqu'un ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'ennemi viendra, je te dis que l'ennemi se présentera devant toi. Rassure-toi que tu as un défenseur par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il se présentera toujours pour te défendre. Et lorsque Pierre a voulu aussi se défendre avec son épée, Jésus dit, Pierre, ne le fais pas. Je suis très fort. Je suis très fort. S'il fallait que je me défende, je pouvais appeler même les légions, des anges, pour me défendre. Mais je ne vais pas les faire. Jésus est entré dans la faiblesse. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus pouvait se défendre de toute façon. Lorsqu'il dit, je vais appeler, si je voulais, je pouvais appeler les légions. On nous avait montré ici une légion à plusieurs anges. Et j'avais beaucoup aimé un homme de Dieu qui disait ceci. Il faut tirer attention même avec un ange. On parle d'Apocalypse chapitre 20. La Bible dit, et après j'ai vu la voix qui me dit, il y a un ange qui descend. Et cet ange va lier Satan pendant 1000 ans. J'avais beaucoup aimé l'illustration de cet homme de Dieu. Écoutez, la Bible n'a même pas donné le nom de cet ange. On n'a même pas dit que Michael. Parce qu'on connaît que c'est Michael qui est doué dans la guerre. Mais on parle d'un ange inconnu. Imaginez-vous Satan dans toute sa puissance, dans toute son expérience, avec toute sa fureur, comme vous les connaissez. Mais la Bible dit ce jour-là, il y aura un ange inconnu, un ange qu'on ne connaît même pas. Et c'est cet ange-là qui ligotera Satan. Il le liera pendant 1000 ans. Et Satan ne va pas jouer. Il sera retenu juste par un ange. Un ange inconnu. À combien plus forte raison, lorsque Jésus dit à Pierre, s'il fallait que j'appelle même les légions, imaginez-vous une légion à 1000 anges qui pouvait toucher Jésus et le prendre. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour vous dire que Jésus avait la capacité de se défendre. Mais s'il acceptait qu'il soit pris par ces gens-là, c'est parce qu'il est entré dans la faiblesse. Or, cette faiblesse cachait une puissance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire un grand Amen ce matin? Est-ce que tu peux encore ajouter un grand Amen? Ah, c'est lui qui dit Amen très fort, que Dieu le bénisse ce matin. Que c'est lui qui dit Amen, que les anges soient tout autour de sa vie. Écoutez, avec un seul ange, personne ne peut même toucher à ta vie. La Bible dit, l'ange de l'Éternel, quand tout autour de ceux qui craignent Dieu, et les épargne au danger. Jésus pouvait se défendre parce qu'il avait une grande armée. Mais il n'a pas pu le faire à cause de la mission qu'il avait. La mission de te sauver toi, de me sauver moi. Amen, amen. Et lorsqu'il y a la faiblesse, tirez attention. Dans cette faiblesse est cachée la puissance. Ne négligez pas les personnes qui sont faibles. Même dans la vie. Oh, c'est comme si Azana Makokite. Tirez attention avec de telles personnes. Parce qu'en considérant sa faiblesse, rassurez-vous, il y a aussi une autre face qui est cachée. Et c'est ce qui s'est passé même avec Israël en Égypte. La Bible dit, lorsque ce peuple-là était accablé, on avait multiplié les travaux. C'est lorsqu'il était accablé que ce peuple-là croissait aussi. Pendant qu'il croyait qu'il devenait faible, mais c'est en ce moment-là qu'il devenait fort. Pendant qu'on multipliait les charges, pour l'affaiblir encore davantage, c'est à ce moment-là qu'il est monté. Amen, amen. C'est ce que la Bible nous dit. Dans ce que nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons fait la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 1. Le 18e verset jusqu'au verset 25. Ici, bien aimé dans le Seigneur, Paul est en train d'éclaircir à l'église de Corinthe. Il est en train de définir, de montrer qu'est-ce que c'est la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Il est en train de prouver au monde comment la sagesse du monde évolue et comment Dieu agit aussi à travers sa sagesse. Et il dit ceci: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Ah, je croyais que quelqu'un pouvait dire amen. Paul voulait parler de la sagesse du monde. Pour le monde, lorsque quelqu'un passe par la croix, c'est une honte. Lorsque quelqu'un passe la croix, passe par la croix, c'est une faiblesse. Mais Paul est venu révéler. Il veut maintenant enlever la sagesse du monde. Et il introduit la sagesse divine. Il dit la prédication de la croix. Oui, c'est une folie pour vous. Parce que vous ne croyez pas. Mais pour nous qui croyons, lorsque nous entendons la prédication de la croix, elle est une puissance pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, que la croix rentre dans l'église aujourd'hui. Que la croix rentre dans l'église du Congo. Je vous dis, les grandes choses vont se réaliser. Remettons la croix à sa place. Remettons la croix dans l'église. Remettons la croix de Jésus dans nos vies. Bien-aimé, elle est une puissance. C'est ça
même la puissance de l'évangile. yango wana pe nguya sango malamu. Écoutez bien aimé. Yoka molingami. C'était pour montrer la folie des hommes. Pona kotalisa liboma na bato. Et Dieu dit, Penzamba lobi. parce que la folie de Dieu Po ete liboma na Nzambe. est plus sage que les hommes. Yango leki bwanya koleka bato. Amen, amen. Amen. La folie de Dieu Liboma na Nzambe. est plus sage que les hommes. Yango eza na bwanya koleka Les bato. hommes ne peuvent pas comprendre la folie de Dieu. Bato baki kososola liboma na Nzambe te. Et la faiblesse de Dieu Pe botaou na Nzambe. est plus forte que les Yango hommes. eza makasi koleka bato. Vous savez, Oyebi. lorsque Dieu se manifeste dans sa folie, Tango Nzambe amitalisaka na liboma na ye. même les sages ne peuvent pas comprendre Dieu. Ata bato na bwanya bakososola Nzambe te. Amen, amen. Amen. Lorsque Dieu se manifeste dans sa faiblesse, Tango Nzambe azomitalisa na botaou na ye. même le monde ne peut pas comprendre. Ata mokili okososola te. Or, Dieu, lorsqu'il manifeste sa faiblesse, Nzoka Nzambe totalisa botaou na ye. c'est pour sauver l'humanité. Eza pona kobikisa molongo. Parce que s'il se manifestait dans sa force, Eza po ete soka talisaki maki na makasi. aujourd'hui le monde ne pouvait pas être sauvé. Lelo mokili lengaki ebikisa mate. Amen, amen. Et Paul dit ceci, Paul alobi boye. sa folie est plus forte Liboma na ye eleki makasi que la pensée des hommes. koleka mabanzo na Il bato. dit les Juifs Alobi ba Yuda demandent les miracles et les signes. bazo senga bikamwa pe bilembo. Les Juifs, Ba Yuda les personnes qui étaient douées dans la loi, bato bazalaki na mayele kati les na personnes mobeko. qui avaient la connaissance de la loi, Bato bazalaki na boyebi ya mobeko. eux demandent les signes et les miracles. Bato senga bilembo pe na bikamwa. Écoutez bien aimés, Kasi yo qu'est-ce que les Juifs demandaient à ce temps-là? Nini yango ba Yuda bandeki kosenga na Pour tango. eux, il faut que les sauveurs viennent avec des bruits. Pona bango mobiki esengalaki ya na makelele. Il fallait que les sauveurs viennent avec les miracles. Esengalaki mobiki sia na bikamwa. Premièrement, pour délivrer Israël. Yambo pona kokangola Israela. Deuxièmement, pour restaurer la dynastie de David. Ya mibale pona kozongisa bokonzi ya Dawidi. Il fallait qu'ils viennent avec des miracles Esengalaki ete ye aya na bikamwa. pour sauver Israël. Pona kobikisa Israela. Voilà pourquoi Paul dit, Tala tina Paul les alobi. Juifs demandent les signes et les miracles. Bayuda bazosenga bilembo pe Mais bikamwa. les Grecs aussi Kasi ba ela cherchent la sagesse bazoluka bwanya ensemble avec les païens. elongo na bapakano. Parce qu'avec les Grecs, Po ete na ba ela ils se disaient, bande komilobela. il n'y a pas de résurrection. Eza na lisekwa te. Lorsque quelqu'un est mort, Soki moto akufi tout est fini. nyonso esili. Or, la mort, Nzoka kufa c'est la faiblesse. eza botaou. La mort Kufa met la fin à toute chose. ezotya suka na makambo C'est nyonso. ce qui était leur pensée. Eza oyo ezalaki makanisi na Paul bango. dit, les Juifs viennent Paul azoloba bayuda bazoya pour demander les mpona miracles. koluka bikamwa. Les Grecs viennent Baela bazoya pour chercher la mpona sagesse. koluka bwanya. Mais nous, Kasi biso biso nous prêchons tozoteya Jésus. Yesu. Nous prêchons Tozoteya Christ. Kristu. Quel Christ? Kristo nini? Le Christ crucifié. Kristo abakami. Amen, amen. Amen. Nous prêchons Christ. Tozoteya Kristu. Le Christ crucifié. Kristo abakami. Bien-aimé dans le Seigneur. Olingami kati na nkolo. Le Christ que je te prêche ce Kristo matin, nazoteya na ntongo ya lelo. c'est le Christ Azali crucifié. Kristo abakami. C'est le Christ qui est monté à la Aza croix. Kristo amati na ekulusu. Imaginez-vous, bien-aimé, Kanisa malamu après la olingami. pensée des Juifs et des Grecs, Sima ya likanisi ya bayuda pe na la baela. croix a confondu leurs pensées. Wana ekulusu ebulungisaki makanisi na Eux bango qui nyonso. demandaient les miracles, Bango bande kosenga ils bikamwa. disaient que Jésus n'est pas venu avec les miracles. Yesu ena bikamwa te. Ils disaient que Jésus n'est pas venu avec la sagesse. Bandeko ba Yesu ena bwanya te. Mais ils ont oublié Kasi babosanaki. que la croix de Jésus Ete ekulusu na Yesu. était plus que les miracles, Yango elekaki était bikamwa. plus que la sagesse. Yango elekaki bwanya. Entrons maintenant Wana tukota dans sika. le chemin de la croix. Nzela ya ekulusu. Lorsque vous lisez Tango ozotanga. Ésaïe 53, Okana na Isaya la mokabo Bible na- dit, kam na tuku qui a mitano cru na à ce misato. qui nous a été annoncé? Nani andimaki na oyo esakolamaki Qui a biso? cru à ce qui a été dit? Nani andimaki na oyo elobamaki? Il s'est présenté Ye amitalisi comme une faible plante. lokola nzete oyo ya botaou. Il était sans forme. Ye azangaki lolenge. Il ne pouvait même pas attirer nos regards. Yako kobenda ta etaleli na ngai Il te. était mené Ye bamemaki ye comme un agneau. lokola mpate. Il ne parlait pas. Abande koloba te. Il était comme une brebis. Azalaki lokola mwana Une mpate. brebis muette.
Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on l'a attrapé, on l'amène vers la croix. On pouvait le tabasser, on pouvait l'injurier, on pouvait cracher sur lui. Cet homme a accepté. La Bible dit qu'il était comme un agneau. Vous savez, il y a toujours une différence entre un agneau et une chèvre. Un agneau, il se laisse prendre. L'agneau, s'il voit son maître avec le couteau et que son maître est en train de l'attirer, l'agneau ne crie pas. Il se laisse faire. Il dit, je me laisse, qu'on fasse de moi ce qu'on veut. C'est comme ça qu'était Jésus. Nous aussi, nous devons être comme des agneaux. Amen, amen. L'église est constituée aussi des brebis. Nous sommes comme des agneaux. Là où il faut répondre, à cause de Jésus, je ne réponds pas. Lorsque j'étais païen, j'étais tic-au-tac. Tu parles, je te réponds. Tu me tapes, je remets. Mais à cause de Jésus, parce que j'ai crié à Jésus, je suis devenu un agneau. Tu peux parler, au lieu que je réponde, je veux glorifier Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai une autre identité. Je suis un agneau différent de la chèvre. Écoutez, aujourd'hui dans l'église, à la place de trouver les agneaux, nous trouvons des chèvres. Quelle est l'attitude de la chèvre? La chèvre, dès que tu la tires, elle s'agite, elle crie, laissez-moi, au secours, au secours. La chèvre fait des mouvements, mais ce n'est pas le cas de l'agneau. Aujourd'hui dans l'église, nous n'avons pas besoin de chèvres, mais nous avons besoin des agneaux. Des personnes, lorsque tu la piétines, au lieu de répondre, elle a un cœur apaisé. Dès que tu lui demandes pardon, elle dit, je te pardonne ma soeur, je te pardonne mon frère. Amen, amen. Mais c'est le contraire. Aujourd'hui, par mégarde, ta soeur t'a piétiné. Dès que tu cries aïe, ta soeur dit, ma soeur pardonne-moi. Talana sapato na ekono nyati ngai. Mais wana na église, ce sont des chèvres. Les chèvres crient. Lorsqu'elles voient le couteau. Ah! Ne me tuez pas! Je ne vais pas mourir! Elle s'agite. Mais l'agneau est calme. L'agneau peut se donner comme Isaac. Lorsqu'il demande à son papa, papa, je vois les couteaux, je vois les bois, mais où est l'offrande? Où est l'offrande? Son père dit, mon fils, l'Éternel c'est pour voir. Arrivé à un certain moment, le fils est surpris. C'est lui qui est lié. Il pouvait sursauter d'abord. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Et lorsque papa lui dit, mon fils Isaac, c'est toi que Dieu a demandé aujourd'hui. Isaac dit, s'il en est ainsi, je me laisse lier par mon père. Le papa qui était vieux, Isaac était jeune, il pouvait se défendre, mais il s'est laissé lier. Il s'est laissé emporter sur l'autel. Ça c'est l'image de l'agneau. L'église a besoin des agneaux aujourd'hui. L'église n'a pas besoin de chèvres. Si nous sommes tous des agneaux, il n'y aura plus les problèmes dans l'église. Il y aura le pardon dans l'église. Il y aura l'amour dans l'église. Mais parce que nous avons des chèvres, voilà pourquoi il y a des agitations. Voilà pourquoi il y a des critiques. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Jésus était l'agneau. La Bible dit, on l'a mené comme un agneau. Il ne parlait pas. Et là, Satan était joyeux parce qu'il ne savait pas que cet homme m'a piégé. Jésus est entré dans une autre dimension. On l'amène à la croix.
Les gens en train de l'injurier. Les autres en train de pleurer. Mais il était là, il ne parlait pas. Il acceptait tout. Il acceptait tout. Là, les Juifs ont dit, qui est ce Messie? Nous, le Messie qu'on attendait, devait venir avec les miracles, devait sauver Israël et restaurer la dynastie de David, de notre roi. Il devait nous ramener dans notre droit. Dans nos droits. Mais qui est ce Messie qui ne fait rien? Non, son message, ce n'est qu'une folie. Tout ce qu'il racontait ici, ce n'était qu'une folie. Les Grecs aussi s'élèvent. Qui est cet homme? Qui est ce Messie? Nous les Grecs, dans notre mythologie, nous savons qu'un homme droit, un homme considérable, ne peut pas aller mourir à la croix. Mais qui est celui-ci qu'on amène calmement à la croix? Il ne fait rien. Non, son message, c'est une folie. Ça ne représente rien. Voilà pourquoi Paul dit, les Juifs ont demandé les miracles. Les Grecs ont demandé, ont cherché la sagesse. Mais ils ne savaient pas. Le chemin que Jésus prenait, c'était le chemin qui dépassait les miracles qu'ils attendaient, qui dépassait aussi la sagesse qu'ils attendaient. L'homme a accepté. Il a accepté. Pendant qu'on le frappait, on l'a blessé. Il est là, il accepte. Lui qui pouvait appeler les légions, des anges, s'il pouvait même dire que la terre s'ouvre et engloutisse toutes ces personnes, la terre allait s'ouvrir. S'il pouvait dire que les lions apparaissent et dévorent toutes ces personnes, il pouvait le faire. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Pour toi et pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, les Juifs se considéraient eux-mêmes. Les Grecs se considéraient eux-mêmes. Mais Jésus voyait au-delà des Juifs et des Grecs. Il savait qu'au Congo, en Afrique, il y a une nation païenne. Aux États-Unis, il y a une nation païenne. En Asie, en Europe, il y a une nation païenne que je dois sauver. Au-delà de ce qu'eux pensaient, lui voyait autre chose. Voilà pourquoi il s'est laissé. Lorsqu'on l'a frappé, on lui faut porter la croix. L'homme accepte de porter la croix avec des injures. On le frappe. Le sang saute. Le sang coule. Il monte à la croix. Il arrive à la croix. On prend même la couronne d'épines. On introduit dans sa tête. Le sang coule. On prend la lance. On perce dans ses côtes. Le sang coule. Et pendant que tout cela s'est passé, Satan s'est glorifié. Il se disait, oui, j'ai triomphé. Oui, c'est fini pour cet homme. J'ai triomphé. Écoutez, bien-aimés, la puissance de Dieu est cachée dans la faiblesse. Est cachée dans la faiblesse. La Bible dit, à la croix, lorsque cet homme a rendu l'âme, avant de rendre l'âme, il a crié, Père, tout est accompli. Père, tout est accompli. Lorsque Satan entend la voix, il entend encore des cris. Il regarde. Il voit une multitude. Non pas seulement les Juifs. Non pas seulement les Grecs. Mais il entend les cris du monde entier. Le monde a crié. Quels sont ces cris? Il y avait des personnes qui étaient dans la malédiction, de la pauvreté. Il entend les cris. Les uns qui disaient, ah, lui qui était riche, il a accepté
de s'appauvrir pour que je devienne riche. Il voit ceux qui étaient pauvres sortir de la servitude, de la pauvreté, et ils sont devenus riches. Et Satan est étonné. Il regarde à droite, il regarde à gauche. Il y a d'autres qui se lèvent et qui disent non, à cause de cet homme, moi qui a passé beaucoup de temps dans des maladies, mais parce qu'il a été percé, à cause de ses meurtrissures, moi je suis guéri. Satan s'étonne. Il dit qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois. Moi je croyais que cet homme est abattu, il est faible, c'est fini. Ce n'est pas fini. Il y a d'autres qui se sont levés. Ils ont crié ah oui, à cause de la croix, à cause de la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Aujourd'hui je sors et je suis libéré. Satan s'est étonné. Il dit quoi? Je croyais que c'était fini. Satan a tenu la tête parce qu'un grand nombre de gens est libéré. Voilà pourquoi Paul dit, les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la croix, je t'assure, au nom de Jésus, je t'assure, au nom de Jésus, il y a un grand miracle dans ta vie. Il y a un grand miracle dans ta vie. Il y a un grand miracle dans ta vie. Et attendez le miracle. Mais il y a un miracle qui dépasse tous les miracles. C'est la conversion. Amen, amen. Les grands miracles qui dépassent tous les miracles, c'est la conversion de l'âme. La conversion. Là, Satan est surpris de voir que tous ceux qui ne connaissaient pas Dieu, à cause de la croix de Jésus, les gens sont sauvés. Et les gens sont entrés dans le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand miracle que l'Église peut attendre aujourd'hui, ce n'est pas le miracle que toi tu connais, mais le plus grand miracle, c'est la conversion. Mutu azaki kati na masumu ayambi Yesu Kristo na nzela na ekulusu mutu ana bongwani Nzambe azokumisa manalola. Mutu azaki moibi maboko milai mena tango ayambi Yesu Kristo ayebi Nzambe akomi kotambola na Nzambe. C'est ça le plus grand miracle. Amen, amen. C'est ça le plus grand miracle. Et ce miracle, nous l'avons eu à la croix. Nous l'avons eu à la croix. Écoutez, bien-aimés, pour les Juifs, ils voulaient les restaurations. Mais écoutez, ils avaient oublié, à cause de la croix de Jésus, plusieurs personnes étaient consolées. Plusieurs personnes avait reçu le salut. Et Dieu m'envoie te dire ce matin, je ne te prêche pas autre chose. Ce matin, je te présente la croix. Attache-toi à la croix. À la croix, Jésus a pris tes fardeaux. Et je dis à quelqu'un qui est malade ce matin, il a dit à travers ses meurtrissures, tu ne rentreras pas avec cette maladie. Et je dis à cette maladie de te quitter au nom de Jésus. À la croix, il a pris tes fardeaux. Il a pris tes souffrances. Et je dis ce matin, si tu étais lié par une quelconque malédiction, il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Je te dis que l'acte qui t'est condamné ce matin a droit de te quitter au nom de Jésus. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, les Grecs attendaient la résurrection. Mais la résurrection a commencé d'abord avec Jésus. Écoutez, la Bible dit, il est mort.
Il a été enterré. Oui, il a été enterré. Parce que la croix, c'est le passage obligé. Vous savez, la croix, c'est comme un pont qui lie le monde avec le royaume de Dieu. Si quelqu'un veut entrer dans le ciel, entrer dans le royaume de Dieu, le seul pont, c'est la croix. Il faut passer par la croix. Mais les gens qui ne passent pas par la croix, pendant qu'il y a un grand ravin, les gens tombent dans ces ravins. Or, le pont par excellence, c'est la croix. Écoutez, bien-aimés, je vois même l'image de la mer rouge. C'est le symbole aussi de la croix. Parce que lorsqu'on parle de la mer rouge, moi je vois le sang. Je vois l'œuvre de la croix. Lorsqu'il y a la croix dans la vie de quelqu'un, cela montre les traversées du monde vers le royaume de Dieu. Comme quitter Égypte pour entrer en Canaan. Mais quelqu'un qui a la croix de Jésus a un chemin que Dieu lui-même a tracé, que personne ne peut suivre. Israël était aussi dans la faiblesse. Lorsque il est arrivé devant la mer rouge, Dieu ordonne à Moïse, pendant que le peuple pleurait, il dit: Moïse, élève la verge, donne-la dans l'eau. La Bible dit que l'eau était frayée. C'était l'image de la croix. Israël traversait avec la joie. Israël traversait sans inquiétude jusqu'à aller de l'autre côté. Mais lorsque Égypte, Pharaon et ses chars, Pharaon a voulu suivre Israël dans le chemin que Dieu a tracé, dans le chemin de la croix. C'est un chemin de complications. Bien-aimé dans le Seigneur, remets la croix dans ta vie. Je te dis que les ennemis vont tomber. Remets la croix dans ta vie. Tu ne combattras pas, mais Dieu combattra à ta place. La Bible dit: Israël est passé. Parce que lorsqu'il y a la croix, à la croix, Dieu sépare les choses. Israël dans la mer rouge, Pharaon est entré aussi. Avant qu'Israël arrive de l'autre côté, Pharaon est entré. Et il y a un ange qui s'est tenu au milieu entre Israël et Pharaon. La Bible dit: du côté de Pharaon, Dieu a compliqué les choses. Là où Israël partait, c'était la colonne qui brillait. Mais du côté d'Israël, du côté de Pharaon, c'était les ténèbres. Et Dieu a mis la séparation. Lorsqu'il a voulu suivre Israël, Dieu les a compliqués. Dieu a déboulonné même les pneus des chars. Et Israël est sorti. Après quelques temps, Pharaon et ses chars étaient engloutis. J'ai dit à quelqu'un ce matin: le chemin de la croix que tu as suivi, personne ne peut t'atteindre. Avec le chemin de la croix que tu as suivi, personne ne peut te toucher. Je te dis, celui qui te suivra dans le chemin de la croix, c'est celui-même qui sera compliqué, il sera confondu. Parce que la croix de Jésus, c'est notre victoire. La croix de Jésus, c'est notre sécurité. Écoutez, cet homme est mort. La Bible dit qu'il était enterré. Premier jour, il était là. Deuxième jour, il était dans la terre. C'était la négociation. J'ai beaucoup aimé ce qu'un homme de Dieu a dit ici. Pendant qu'il était enterré, même les démons, l'esprit des morts qui avait bloqué tous les saints dans le ventre de la terre, lorsqu'ils ont vu un homme, ils ont dit: mais
quel est cet homme qu'on nous a amené? Qui est cet homme? On ne peut pas le supporter. Oui, la terre avait maîtrisé Moïse. La terre avait maîtrisé Abraham. La terre avait maîtrisé Josué. La terre avait maîtrisé tous les saints. Avait même maîtrisé David et les rois. Ils étaient les saints, mais gardés dans le ventre de la terre. Personne ne pouvait bouger. Mais ce jour-là, la terre avait reçu une visite. La visite d'un homme qui était extraordinaire. La Bible dit, il était là. Le deuxième jour, la terre a tremblé. Les gardiens de ceux qui étaient morts se sont posé la question, qui nous a amené cet homme? Qui est cet homme? On n'a pas le droit de le toucher. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a pas de fraude. En lui, il n'y a pas de péché. En lui, il n'y a pas de mensonge. En lui, il n'y a pas de vol. En lui, il n'y avait pas la cupidité. En lui, il n'y avait pas de péché. C'est pour dire, nous ne pouvons pas garder un tel homme. La Bible dit, la terre a tremblé. Le troisième jour, pendant que tout le monde était là, le troisième jour, la Bible dit, les femmes sont venues comme d'habitude pour regarder le tombeau. De loin, elles ont remarqué que la pierre qui bouchait le tombeau, la pierre était roulée. Qui avait roulé la pierre? Personne ne connaît. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce lieu, il y a la puissance de la résurrection. Il y a la puissance de la résurrection. Lorsque Dieu veut ressusciter quelque chose en toi, je te dis, ce qui était bouché, il n'y a que lui-même qui veut enlever cela. Je dis à quelqu'un ce matin, à cause de la résurrection, si tes finances étaient bouchées, mon Dieu m'envoie te dire, il enlève la pierre qui avait bouché. Si ton mariage était bouché, mon Dieu m'envoie te dire, il enlève la pierre qui avait bouché. Si c'est ton commerce qui était bouché, je te dis, il m'envoie te dire, lui-même enlève la pierre. Écoute bien aimé, ça ne viendra pas de l'homme. Ce n'est pas ton père qui viendra t'aider à te faire sortir de la malédiction. À te faire sortir de la malédiction, à te faire sortir du célibat, à te faire sortir de la pauvreté, à te faire sortir du chômage. Les femmes ont constaté tout simplement que la pierre était roulée. Qui avait roulé? Personne ne connaît. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui est entré dans ta vie pour rouler la pierre qui t'est bloquée. Il y a quelqu'un qui est entré dans ta vie pour enlever ce qui t'a bloqué. Toi qui étais dans la terre de la pauvreté, la terre de la maladie, la terre du chômage, la terre de célibat, je t'annonce une bonne nouvelle. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes en Jésus, cette prédication est une puissance. Je te dis, ta vie sort. Ta vie sort. Ta vie sort. Au nom de Jésus. Écoutez bien aimé. La prédication de la croix est une folie. Dans quel sens? Dans quel sens? Un homme qui n'a pas étudié, qui n'a même pas terminé l'école primaire. Un homme qui n'a pas terminé l'école primaire, il n'a même pas un CV consistant. Lorsque vous lisez son CV, il a écrit, j'ai commencé l'école primaire, première, deuxième, troisième, quatrième, et c'est fini. Mon CV s'est arrêté. La prédication de la croix est une folie. Un tel homme qui a un CV imprime rien. À cause de la croix, à cause de la croix, il se retrouve PDG dans une grande entreprise. Il se retrouve PDG
Dans une grande entreprise. Je dis à quelqu'un. Je dis à quelqu'un. À cause de la croix. Occupe les grands postes. Occupe les grands postes. Au nom de Jésus. Occupe les grands postes. Avec ton CV insignifiant. La prédication de la croix va prendre seulement ton niveau et t'introduire dans ces grands postes. C'est là est une folie. Est une folie pour les Juifs. Les Juifs qui ont étudié, les Grecs qui ont étudié, est une folie. Comment expliquer cet homme qui n'a pas de niveau, mais il occupe un grand poste? Ta réponse, la croix m'a introduit à ce poste-là. Je dis à quelqu'un, là où tu travailles, occupe les grands postes. Entre dans les grands postes. Au nom de Jésus. Même si devant toi, il y a des gens qui ont des diplômes plus que toi, mais la prédication de la croix entre dans ta vie. La croix de Jésus, la croix de Jésus s'introduira dans ces grands postes. Écoutez, bien-aimés, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie. On amène une femme. Une femme. On a imputé les trompes. Les médecins disent avec une telle femme, elle ne peut pas concevoir. La science. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous célébrez tous?